comment un artiste gagne de l'argent aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, quand moi je grandissais, les artistes vendaient des CD. Tu vois? Mais le YouTube, tout ça, c'est venu tuer le CD. Aujourd'hui, comment un artiste gagne sa vie par rapport à sa musique? Par rapport à sa musique. Pas les à côté. On va parler des à côté. J'aime vraiment bien comment tu précises par rapport à la musique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'à côté, tu vois. Oui. Moi, ce que je peux te dire, je peux pas, au stade où moi je suis arrivé, je ne peux pas vraiment dissocier comment je gagne par rapport à la musique et par rapport aux à côté. Si tu permets de t'expliquer, je vais t'expliquer un peu le tout. Les albums ici, les streams, comme on dit, en vrai, c'est maintenant que c'est en train de rapporter, tu vois. Là, on est encore au stade où même les streams à Abidjan sont pas forcément comptabilisés comme il faut, tu vois un peu. C'est progressivement que c'est en train d'arriver. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Le marché n'est pas structuré comme il faut. Donc, tu peux pas dire que au stade, même en Côte d'Ivoire, même pour les gros artistes, c'est compliqué de dire, moi, je vis uniquement de stream. Tu vois, uniquement de ce que les gens vont écouter. Les gens écoutent ce que ça me rapporte, c'est compliqué. Quand tu dis stream, c'est sur les grandes plateformes. Ouais, les plateformes et tout. Parce que ici, quel artiste va me dire que lui, il vit de sa vente d'albums en Côte d'Ivoire? Non. Moi, je préfère aller direct. Je vais laisser des physiques. Hein. Déjà, moi, je te demande, est-ce que toi-même, dans ta voiture, il y a encore un espace pour mettre les CD? Ça n'existe même plus, tu vois. Plus, ouais. Le CD est plus devenu comme un symbole, tu vois, un symbole de la musique. Sinon, moi, même sur mon ordinateur, il n'y a pas de place pour mettre des CD, tu vois, c'est fini ça. Donc, pour un artiste ici, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Il y a les streams, comme on dit, les streams. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les droits, tu vois, les droits d'auteur, tout ce que dans les maisons de collecte. Ça aussi, ça représente ce que le Burida fait ou la SACEM. À chaque fois que ton son est joué, ça te rapporte aussi de l'argent. Ça, c'est un aspect aussi. Il y a les spectacles. En Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, ça représente, et je peux dire malheureusement, une des parties principales, une des sources de revenus principales des artistes, les spectacles. C'est pas les concerts. Moi, je n'ai pas dit les concerts parce que quand tu vas parler de concerts, tu vas parler de tournées. Tu vois. Ici, on ne fait pas encore de tournées. C'est-à-dire, on appelle ça les gombos. Okay. Les gombos, c'est-à-dire c'est des sortes de plateaux multi-artistes souvent, où c'est des événements où c'est pas un concert, mais on invite. Tu fais deux chants, 3 chants. Oui. Pas forcément. Souvent, tu as des lives, tu peux durer 30 minutes, 45 minutes, mais c'est pas ton concert en fait. Tu vois, souvent, c'est festival des ceci, tu es invité, festival de cela, tu es invité, congrès de ça, tu es invité. C'est ça qu'on appelle les gombos, tu vois. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est pas normal, mais malheureusement, c'est une des sources principales pour les artistes pour faire entrer de l'argent. Pourquoi tu dis que c'est pas normal? Non, parce que normalement, on doit gagner. C'est les écoutes de la musique qui doivent nous rapporter, moi j'estime, qui doivent nous rapporter principalement, tu vois, que ce soit les streams, que ce soit, moi je trouve, et les droits aussi, les droits d'auteur, tout ça. Les spectacles, ça doit rapporter, mais ça nous rend en fait, vu que c'est pas des tournées que toi, c'est pas tes propres concerts la plupart du temps, donc tu es dépendant en fait. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas normal. Oui. C'est-à-dire que si tu es là et que dans telle période, il n'y a pas de... Bon, je prends la période du Ramadan, par exemple. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement. Toi, tu es là comme ça. Tu vois un peu, tu n'as pas forcément de bonnes entrées. Tu es là. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Moi, suspect, avec mon équipe, et voilà, on a réfléchi aussi, parce qu'il faut s'adapter au terrain. Il faut s'adapter, tu vois. Si on ne gagne pas forcément ce qu'il faut dans les spectacles ou ce qu'il faut dans les... Moi, confidence pour confidence, je pense que c'est une émission qui on peut être clean, on peut être clair. Moi, j'ai jamais touché plus de 10 millions pour une date. Tu vois, jamais fait plus de... Alors que les gens, quand ils me voient, suspect, il est allé au Mali, il a dû prendre 15 millions pour la date. Non, 10 millions même, jamais. Le maximum pour toi, ça a été combien? C'est 10 millions. Oui. Et pourtant, tu dois être l'un de ceux qui ont les plus gros cachets. Oh, laissez ça. Et te dire, en fait, regarde, ce que tu vois sur Internet et puis ce que tu vois dans la réalité, nous, ce qui nous trompe, ce qui nous tue malheureusement tous les artistes, c'est qu'on doit donner une bonne image. On doit montrer une bonne image. On doit montrer une image propre. Une image de succès, en fait. Une image, parce que